Bienvenue chez moi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon studio. Ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai déménagé dans mon nouvel appartement et je n'ai jamais fait de studio tour. Pour mieux tard que jamais, hein, comme on dit, je reçois énormément de questions sur les éléments qu'il y a dans ma pièce de streaming et aujourd'hui, je vais tout vous montrer de A à Z en passant par l'arrière-plan que vous voyez dans mes streams à tous les jours jusqu'au setup. Je vais tout vous montrer qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je les ai achetés et je pense que c'est une vidéo que vous allez beaucoup aimer parce que ma pièce, elle a eu toutes sortes de phases, mais là je pense qu'on est dans sa forme finale. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous fais pas attendre plus longtemps, on s'en va visiter mon studio et sur ce... Mon caméraman il s'est pas levé en même temps que moi. Ça part! On commence! Ma porte d'entrée, vraiment rien de fameux à voir ici. Mais là, on arrive à la pièce de résistance que les gens voient le plus souvent quand ils arrivent sur mon stream. C'est le gros tas. C'est mon divan que j'ai acheté sur Marketplace et celui-là m'a suivi de chez mes parents jusqu'à ici. C'est le premier divan que j'ai eu dans ma première pièce de streaming. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à streamer, j'étais comme ça a l'air vraiment cool d'avoir un fauteuil dans sa pièce. Je sais pas pourquoi. Ben, j'ai mon divan et je l'ai encore aujourd'hui. Là, c'est sûr que j'ai un chat depuis, donc on va pas regarder en dessous là, mais mon chat fait ses griffes dessus en fait. J'ai des petits toutous aussi, des petits trucs qui font en sorte qu'on a un petit peu plus confort, dont ce coussin là qui vient du Costco. Un petit coussin Hello Kitty comme ça qui vient d'une... On était allé faire des machines comme des petites arcades. Tu mets des petits jetons dedans là, puis comme ils te donnent des toutous. Puis cette couverte là, elle vient du Amazon. Ici, on a mes lumières qui viennent du Canadian Tire. À la base, je les avais achetées pour une décoration spéciale de Noël. Puis finalement, je les ai mis dans le décor. J'étais comme, hey, ils sont pas laides. On va les laisser là. Donc depuis Noël 2024, je les ai juste jamais enlevés. On a ici mes feuilles de chez Temu en fait. Vraiment rien de fameux. Ça, s'il y avait une chose par contre que j'avais à changer dans toute ma pièce, ce serait ça. Parce que à la cam, ça apparaît bien et tout, comme un petit mur de feuilles, mais on monte plus haut puis ils sont vraiment tapés au plafond là, tu sais. Je voulais pas le montrer, mais comme pourquoi pas là, tu sais, c'est drôle. Pour l'instant, c'est ça. Sinon ici, j'ai une plante que j'ai reçue en cadeau, mais originalement, elle vient de chez Amazon. Et si on monte un peu plus haut, on a les lumières qu'on peut contrôler, des petites bandes LED vraiment classiques qu'on peut contrôler avec le téléphone. Si tu veux, on peut changer la couleur. Tu sais, on arrive ensuite de ça vers les pièces un peu de résistance. On a ici mon premier Lego qui est la caméra Disney. Cette caméra-là, by the way, c'est le Lego préféré à mon chat à sacrer par terre. C'est une venimeuse, elle a fait renverser mon Lego par terre. On t'aime Luna. Parlant de choses que mon chat aime beaucoup renverser par terre, on a aussi la lave-lampe que mon chat a déjà brisée. En fait, c'est ma deuxième. Honnêtement, les lave-lampes, je trouve ça vraiment cool parce que ça rajoute une belle source de lumière, une belle petite source genre de dynamisme un peu dans ma pièce, puis ça coûte vraiment pas cher et je trouve qu'elle fit vraiment bien. C'est comme des éléments qui sont un peu plus en hauteur. Le meuble ici, le meuble Kallax, que j'ai l'impression tout le monde qui est âgé entre 20 et 34 ans a dans son appartement, un 2x4. Alors... moi, c'est un Kallax et j'ai décidé de mettre plein de déco dedans et aussi sur le dessus. Alors ici, premier Lego qu'on a, c'est la petite plante de chez Harry Potter là, qui crie là, beaucoup. Moi aussi, je peux la lever de son pot, mais elle criera pas. Hein? Donc voilà. Là. Ensuite de ça, on a Dobby. Vous allez voir les Legos qui sont sur mon meuble, c'est beaucoup des trucs qui sont en référence à la pop culture ou à l'univers des jeux vidéo parce que je me suis dit, mais ça vaut la peine. Streaming, jeux vidéo, ça coïncide bien quand même. Là. On a ici Groot. On a ce petit chat-là dont j'oublie toujours le nom. Comment ça s'appelle des chats comme ça? Monteur, mettre le nom en japonais dans l'écran s'il vous plaît. Je sais pas comment ça s'appelle des chats comme ça, mais c'est vraiment cute. Il y en a plein au Japon. Un petit bambou aussi, ça c'est une récente acquisition. La plante Piranha, qui est littéralement une de mes préférées. Celle-là, je peux la prendre pour la montrer un peu. Elle est vraiment nice, celle-là. C'est littéralement un de mes Legos préférés et je trouve qu'elle fit parfaitement dans ma pièce. On a ici l'orchidée aussi, qui est un de mes premiers Legos et on a un petit bouquet qui est comme un mélange de plein de bouquets de fleurs Lego que j'ai comme mixé ensemble pour que ça fasse un bouquet rose. Finalement, ici, on a des nanoliths qui rajoutent une belle petite source de lumière et qui rajoute vraiment un beau pop de couleurs. Et ce qui est le fun avec les nanoliths, c'est que tu peux créer un ensemble personnalisé genre de couleurs. Fait que celui-là, c'est en rose. Sinon, il y en a plein, là. Habituellement, tu peux le contrôler aussi à partir de ton téléphone, mais je sais pas pourquoi les miennes marchent plus. Fait que je contrôle ici avec la flèche et ça me prend 154 ans à trouver le bon ensemble, tu sais. Si je me sens un peu plus joyeuse, tropicale, du bleu.
c'est rendu mauve. Là, on va leur laisser en rose. On s'en va dans les petits cubes de mon meuble. Toutes les plantes que j'ai viennent de chez Ikea. Ce sont toutes des fausses plantes parce que j'ai déjà eu une vraie plante dans mon appartement, ça l'a pas bien fini. Fait que petite plante tombante du Ikea ici, même chose pour celle-là, les pots aussi, les cache-pots viennent du Ikea. Je trouve que les plantes tombantes, ça fait vraiment un bel effet, genre on vient vraiment chercher un petit peu plus de dimension dans la pièce. Je fais comme si je connaissais mes termes, hein. C'est incroyable. Ça, je dirais que c'est ma plus grande fierté depuis que j'ai commencé la création de contenu. C'est mon trophée de l'année 2024 pour le Gala Influence Création. J'ai gagné découverte de l'année streamer. C'est vraiment un exploit pour moi parce que ce trophée-là, je venais de commencer le streaming, ça faisait vraiment pas tant longtemps que je faisais ça. J'avais commencé en 2023, donc le trophée de 2024, c'était en rétrospective de mon année 2023 et j'avais vraiment grind mes shit, comme on dit. Hein? Y a-t-il une manière française de dire ça? Grind tes shit, je sais pas. Mais j'avais vraiment grindé cette année-là. J'avais obtenu mon partenariat Twitch. Bref, ça a vraiment été une belle année pour moi. Alors ce trophée a vraiment été une petite tape dans le dos pour te dire bravo. Genre vraiment, on a vu le fruit de tes efforts et on est fiers de toi. Shout out! On arrive ici dans une autre section de mon petit meuble et ça c'est un autre trophée que j'ai gagné. Ça c'était vraiment dans mes débuts de streaming. Un trophée du Gala e-sport québécois. Il y a juste eu une édition malheureusement du Gala e-sport québécois, mais j'ai gagné la catégorie créateur de contenu révélation de l'année. Alors ça aussi c'était un très bel exploit pour moi parce que j'ai commencé à streamer en janvier 2023, donc ça a vraiment été comme un petit signe que j'étais comme ok, je suis vraiment à ma place là, genre je fais le streaming. Le trophée il fait super bien dans mon décor. Ensuite on a des petits toutous Kirby. Ça c'est quelqu'un qui me l'a fait. On me l'a tricoté. Pouvez-vous croire ça? Il y a un petit toutou de Kirby comme ça ici, fait que papa-maman, non pas papa-maman, papa-enfant, plus frère et sœur, là, je sais pas, ou sœur et sœur, bref. Les deux sont de parenté. Non mais tabarnak, je sais pas, moi, frère et sœur en tout cas. Ça, ici, si c'est pas mon Lego préféré, c'est certainement dans mon top 3. C'est le Lego Simba du Roi Lion. Ça paraît peut-être pas d'aussi loin, mais il est vraiment gros. C'est dommage qu'il soit en bas, mais c'est parce que j'ai pas d'autre place pour le mettre. Puis je veux pas comme juste mettre trop de Lego. J'essaie de suivre comme une certaine logique dans le placement de mes décos. Mais ça ici, c'est un de mes Lego préférés. Je l'adore. Simba, je t'adore. T'es beau comme un cœur. Oh, il y a une pièce qui va tomber. Ça c'était hilarant. Ça c'est sûr je garde ça, by the way. Un autre Lego qui fait vraiment tourner des têtes, c'est le Bowser. Je ferai pas l'erreur de le prendre dans mes mains cette fois-ci, mais le Bowser c'est vraiment le Lego dans ma pièce qui vaut le plus et je trouve que c'est vraiment un gros morceau là. Il prend vraiment de la place mais je l'adore beaucoup. C'est un des premiers Lego que j'ai fait en 2024 et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que la totalité ou presque de ces Lego là, je les ai assemblés en stream sur Twitch. Fait que c'est vraiment une petite activité cosy là, qu'on fait avec la communauté, puis c'est toujours le fun de assembler ça avec le stream. Ici, on a une petite section jeux vidéo, univers du gaming. Ça, c'est un cadeau qu'un de mes abonnés m'a confectionné justement à Noël 2023, il me l'a offert et je le trouve tellement cute. Ça, c'est quand je jouais Todd à Mario Kart, puis il me l'a fait en genre de pixel art et je trouve ça incroyable. Je l'ai vu puis j'étais comme, oh mon dieu, je l'aime trop. Alors, depuis que je l'ai reçu, il est resté ici et il n'a pas bougé. J'ai ensuite de ça un petit toutou Yoshi qui est aussi un cadeau d'un des membres de ma communauté, alors merci beaucoup. Finalement ici, j'ai Stitch qui tourne la tête, qui dit coucou. Lui non plus je le prendrai pas, je prendrai plus un seul Lego dans mes mains, ça c'est sûr et certain. Ensuite de ça, ici c'est un peu comme une section rangement, puis un petit toutou comme ça. Comment ça s'appelle cet animal-là? Genre un Oubou cat là. Un chat Oubou. Oh merde, là j'ai sorti mon meilleur Oubou. Hein. On arrive ici dans la section de résistance du setup qui est l'ordinateur. Là où je réalise toutes mes conneries en stream. Un petit Lego supplémentaire ici, juste en guise de décoration. C'est une petite fleur, Chrysanthème, je pense que ça s'appelle comme ça. On a 3 écrans, 2 en horizontal et 1 vertical. Ça, cet écran-là, il est surtout fait pour comme le chat, Spotify, les actions comme follow, sub. Ça ici, c'est mon écran principal, c'est un écran 27 pouces et celui-là est un 24 pouces. Celui-là aussi, c'est un 24 pouces, mais il est tourné comme à la verticale. Ici, j'ai des écouteurs Beyer Dynamic DT990 Pro 250 OHz.
HM. J'ai vraiment pas lu sur les écouteurs, hein. Les meilleurs écouteurs que j'ai jamais eu de ma vie. Genre honnêtement, avant j'avais des écouteurs sans fil et considérant que j'ai maintenant une console de son, j'ai dû revenir au fil et c'est le meilleur modèle que j'ai jamais eu. Ultra confortable, le son est qualité 10 sur 10. Alors je les recommande, elles sont quand même assez chères par contre, mais je les recommande si vous cherchez une bonne paire d'écouteurs, que ce soit pour le gaming ou que ce soit pour la musique, peu importe, c'est vraiment un bon choix versatile. Petit clavier ici, une marque que je ne saurais probablement jamais prononcer le nom, Icnix EZ63, c'est ça mon modèle de clavier. Ça je pense que c'est le truc le plus gamer que j'ai dans mon setup, c'est vraiment mon clavier. Je l'adore, je l'utilise pour gamer, autant pour écrire aussi, bref, c'est vraiment le clavier que j'ai le plus aimé. Pour ce qui est de la souris, petite Logitech G Pro Wireless Super Light, je pense. Vraiment la souris de base. Ensuite de ça, j'ai un petit Stream Deck sur lequel je peux contrôler toutes sortes de choses. Je peux soit allumer ma lumière à partir de mon Stream Deck, comme ça ici. Wow! Je peux faire aussi diverses actions là, à partir de mon Stream Deck, comme charger mes scènes sur OBS pendant que je stream, varier le volume de ma musique sur Spotify, je peux créer des clips, je peux lancer des annonces aussi, des coupures publicitaires pour les gens qui écoutent le live. Bref, c'est quand même cher 200$ pour une petite pièce d'équipement, mais ça vaut vraiment la peine selon moi. J'ai une Nintendo Switch que j'utilise pas beaucoup ces temps-ci malheureusement parce que il y a environ 2 mois, j'ai été piratée. Quand je vous dis j'ai été piratée, c'est que j'ai comme tout perdu. Le micro ici que j'ai, c'est un Shure SM7B. Je pense que c'est le classique, littéralement tous les streamers ont ce micro-là sur un bras Rode. Avant j'avais comme un autre micro puis un autre bras. Mon bras de micro a juste flanché en plein stream et ça m'a permis en même temps de changer de micro, qui est vraiment le meilleur micro que j'ai jamais eu. Ensuite, si on arrive à la chaise, j'ai une Autonomous. C'est comme une chaise ergonomique, mais aussi faite comme pour le gaming, mais c'est plus axé vers l'ergonomie. Ensuite de ça, on arrive ici, la console de son. J'ai acheté en début d'année 2025 et ça, c'est une console de son Rode. C'est un Rodecaster Pro. Ça me permet de jouer des sound effects pendant que je stream, ça me permet de varier les différentes sources de volume, que ce soit le volume de mon PC, que ce soit le volume de mon micro. Donc c'est vraiment un outil qui m'a permis d'aller au-delà dans ma création de contenu en termes de streaming. Ensuite de ça, j'ai ma caméra ici, caméra qui est une Sony ZV-E10 avec un objectif Tamron 11-20. Donc c'est vraiment wide angle. Ma pièce, ça paraît peut-être pas comme ça, mais elle est très petite. Donc j'avais vraiment besoin d'une lentille qui était grand angle. Ma lumière aussi, ma Elgato Keylight qui me suit depuis mes débuts de streaming. Cette lumière-là, je l'ai depuis vraiment longtemps et elle m'a suivi partout. C'est une lumière qui fonctionne vraiment bien et qui répond à tous mes besoins de création de contenu. Et finalement, on a mon PC ici. PC qui a quand même vécu beaucoup de trucs. Ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. Ça commence à paraître que ça fait 3 ans que je l'ai. Non seulement au niveau de sa performance, mais aussi au niveau des specs. Il y a beaucoup de pièces que j'ai qui ont eu des améliorations ou vraiment qu'ils ont d'autres variantes. Grosso modo, comme ça, je sais que le processeur, c'est un Ryzen 5 5600X avec une carte graphique 3060 Ti. À part de ça, je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi les specs. Je le mettrai dans la description de la vidéo si jamais ça vous tente. Ok, je vais vous dévoiler un secret dans cette vidéo-là. Pas parce que mon caméraman m'a vraiment peer pressure, mais je garde très enfoui dans les abysses. Je ne veux pas que les gens soient au courant de ça parce que c'est un peu honteux. J'ai dit que j'aimais beaucoup ma chaise au début de la vidéo, ok? J'aime beaucoup ma chaise. Elle est très confortable. Le seul défaut de ma chaise, c'est qu'elle est trop haute pour que j'y dépose mes pieds au sol. Et c'est pas vraiment la faute du manufacturier, c'est vraiment moi qui mesure 1m53, ok? Alors, j'ai acheté un petit banc. Oui, un petit repose-pied, là. Oui, le petit banc que tu utilises à 5 ans. Ben, écoutez, je pense que ça complète le setup tour. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié le tour du setup et j'espère surtout que vous aimez l'environnement de ma pièce. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like sur la vidéo. Ça ferait vraiment, mais vraiment plaisir. Ça a été un plaisir de vous montrer ma petite pièce. Ici, ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. On va se revoir prochainement, soit dans le setup de stream ou dans une prochaine vidéo YouTube. Et sur ce, à la prochaine!